te dit ceci. Apocalypse 3:20 nous dit ceci. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, mon frère, quand Apocalypse 3:20 nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais c'est quoi la porte dont parle Apocalypse 3:20? La Bible nous présente le cœur de l'homme comme la porte par laquelle notre Dieu veut rentrer. Car n'oubliez pas, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Donc mon frère, tout ton corps comme tu es là, ton âme, ton esprit, ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Et notre Dieu veut venir habiter dans son temple. Mais comme toute maison, nous rentrons toujours par la porte. Et la porte par laquelle notre Dieu veut rentrer, c'est ton cœur. Voilà pourquoi Apocalypse 3:20 nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Frapper, ça veut dire quoi? Notre Dieu, quand il te dit, il frappe à ta porte, ça veut simplement dire, il est en train de te parler des voies que tu dois suivre afin que tu sois agréable à ses yeux. Pendant que moi, je suis là, mon frère, je me suis tenu comme la personne que Dieu est en train d'utiliser pour frapper à ta porte afin qu'il rentre. Mon frère, voilà pourquoi je te demande de laisser la porte ouverte dans ta vie. Ouvre la porte au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a mandaté ce soir pour te dire, il veut rentrer dans sa demeure qui est ton corps. Mon frère, ouvre la porte au Seigneur Jésus. Apocalypse 3:20 nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà pourquoi, mon frère, il est de ton intérêt de laisser la porte de ta vie ouverte. Ça veut dire de laisser ton cœur sensible à la voix de Dieu. Mon frère, accepte la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le monde tend à sa fin. Regarde tous les événements que nous sommes en train de vivre. Mon frère, nous sommes en train de traverser les temps de la grâce. Je vous demanderai de vous référer à mon compte TikTok. Vraiment, pour ceux-là qui viennent de s'abonner pour la première fois, abonnez-vous massivement sur ce compte. Il y a des vidéos qui vont vous faire tellement du bien. Je vois beaucoup de retours. N'hésitez pas, vous allez tomber sur des messages où j'ai parlé de l'eschatologie, des messages liés au temps de la fin. Mon frère, vous allez comprendre que nous n'avons plus à perdre le temps. Mon frère, nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Le temps que notre Dieu nous a accordé afin de nous remettre en ordre, quels que soient les péchés que nous avons commis. Notre Dieu nous demande de nous remettre sur les rails, car il revient bientôt. Or, son souci est que quand il viendra prendre l'église, ce que nous appelons l'enlèvement de l'église, que tu en fasses partie. Car si tu loupes l'enlèvement, la période qui va suivre, c'est la période des grandes tribulations. La période qui sera caractérisée par la fameuse personne que vous avez toujours entendue, l'Antichrist, qui va utiliser la marque de la bête, les 666, pour faire souffrir le monde, où on va vous imposer les diables. Si tu ne veux pas accepter les diables, on va te tuer. Tu n'auras pas droit à tous les avantages de la vie. Mon frère, ton Dieu ne veut pas que tu assistes à cette période-là. Voilà pourquoi durant cette petite période, ce petit temps, ce que nous appelons le temps de la grâce, il t'appelle à la repentance. Mon frère, ne te condamne pas. Peut-être tu avais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Compte tenu de certaines situations de la vie, tu l'avais rejeté. Mais laisse-moi te dire ce soir, par rapport à l'Apocalypse 3:20, ton Dieu est en train de frapper à ta porte. Il te dit, écoute ma voix, ouvre-moi la porte, je veux te faire du bien. Oh mon frère, ma soeur, 2 Chroniques 7, 12 à 14 nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai ses péchés, je les guérirai. Maintenant, mes oreilles sont attentives à toute prière faite en ces lieux. Oui, mon frère, comme vous l'avez entendu, tant que tu es en vie, ne te condamne pas, que tu sois assassin, que tu sois sorcier, que tu sois, je ne sais pas, marabout, que tu sois occultiste, que tu sois impudique, peu importe ta mauvaise vie, l'Éternel te dit, maintenant qu'il est en train de frapper à ta porte,
au travers de ces messages, reçois-les dans ta vie, parce qu'il veut te faire du bien. Mon frère, les temps à venir ne t'appartiennent pas. Ne repousse pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui, mon frère, sont en train de mourir subitement? Et je vous rappellerai, mes frères et sœurs, depuis un certain temps, j'ai compris que le diable a changé de tactique. Aujourd'hui, c'est difficile d'entendre des gens mourir de longues maladies. Aujourd'hui, généralement, les gens meurent des crises. Il a fait la crise cardiaque. Il avait fait les AVC. Mais après, il avait fait la rechute. Et après la rechute, c'est là à nouveau emporté. Vous voyez, mon frère, le diable a changé de tactique. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui. Peut-être tu t'attendais à ce que tu vives encore longtemps. Peut-être tu t'es dit, moi, sûrement, il faut que je tombe malade et que je reste longtemps allongé sur le lit de l'hôpital. Et là, ça serait une occasion pour moi de saisir l'occasion pour me remettre en ordre avec mon Dieu. Non, mon frère, tu n'es pas plus que tous ces gens-là qui meurent sous les crises cardiaques, qui meurent sous les différentes crises. Mon frère, laisse-moi te dire, rachète le temps car les jours sont mauvais. Et je vais conclure cela par un témoignage. Récemment, mon frère, ma soeur, là où j'habite, mon frère, il y a un mur mitoyen. Donc, vous comprenez les murs qui nous séparent, entre les murs qui séparent les deux voisins. J'avais étalé des vêtements sur ces murs-là. Et tellement il y avait quelques vêtements qui s'étaient retrouvés de l'autre côté, je me suis dit, il faut que j'aille chez les voisins pour récupérer les vêtements. Mes frères, j'oublierai jamais, il était presque midi. Je sonne,